à titre personnel, j'adhère entièrement à votre action. Et donc, je ne suis plus chasseur, mais je reste chasseur dans l'âme. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Voilà, merci. On va donner la parole à l'adjoint du maire de Marennes. Oui, bonjour. Donc moi je représente le maire de Marennes, conseiller général, qui est actuellement en déplacement à Caraquet. Vous le savez fort bien que le maire de Marennes a apporté son soutien à votre manifestation et à vos revendications, parce que la manifestation c'est une chose, mais les revendications en sont une autre. Sans conteste, il a apporté son soutien. Il a également, dans les jours qui précèdent cette manifestation, reçu le président de la Fédération de chasse de Charente-Maritime, avec le président de l'association des chasseurs maritimes, avec le président de l'association des chasseurs à la Tonne, pour justement faire le point sur le dossier. Marennes, on sait très bien que c'est pas innocent, le choix de Marennes, et justement il a pu faire jouer ces réseaux pour obtenir en urgence un rendez-vous avec le directeur de cabinet. Je sais que ce rendez-vous est programmé pour le début septembre, même si la date est encore un peu lointaine pour vous. Donc je voulais quand même vous apporter ce message-là, puisque le maire de Marennes va soutenir bien entendu vos revendications. Il est également président de la communauté de communes, et c'est une priorité de la mise en valeur du marais, du marais et des activités associées. Et surtout, si vous voulez, il a fait, en tant que président de la CDC, du dialogue entre les acteurs du marais une priorité. Je pense que les choses se verront. Les élections sont quand même encore assez récentes. Donc je pense que autour d'une table, on pourra voir et améliorer les choses en ce qui vous concerne, notamment sur le point plus particulier d'aujourd'hui, sur la chasse maritime et sur la chasse à la tonne. Voilà. Donc je pense que la manifestation s'est pas trop mal déroulée pour ce qui est de notre point de vue. Sur le point de vue de la circulation, je pense qu'on va avoir des effets encore un peu pendant quelques heures, mais bon, espérons que tout se passera bien quand même. Thierry Orger, Alain Daniel et puis Gilles Vignier, ainsi que Sébastien Lys voulaient venir nous rejoindre, et mon vice-président qui m'a accompagné de la fédération, Christophe Bouillet, je ne sais pas où il est, donc j'aimerais bien qu'il vienne me rejoindre. Voilà. Bien, alors on va continuer en donnant la parole, oui, aux élus. Donc je vais laisser Madame Bégu, que tout le monde connaît ici, maire de Saint-Just-Lussac, qui va vous dire un mot. Alors vous savez qu'elle a une particularité, c'est une maire, mais en plus elle chasse. Bon, voilà. Ça fait toujours plaisir d'être applaudi par des hommes. Je vous remercie déjà. J'ai même pas commencé mon discours que vous applaudissez. C'est bien. Bon, comme dit Monsieur Varenne, le président, je chasse depuis très longtemps. Depuis la plupart d'entre vous étaient peut-être encore en short. Quand je chassais, j'ai 63 ans et je suis quelqu'un donc du territoire et j'aime mon territoire et je considère que la chasse est une tradition que nous devons garder. Donc je trouve inadmissible ce qui s'est passé parce que des accords avaient été faits avec Madame la préfète et on est passé outre ces accords. C'est-à-dire que la ministre, un jour, s'est certainement levée en ayant un petit coup de téléphone d'un lobby que vous connaissez, qui est la LPO. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il y a eu une interdiction. Et on ne s'est pas déplacé, on n'est pas venu voir ce qui se passait sur notre territoire. Et nous sommes un territoire de tradition, la chasse, la pêche. On a les ostréiculteurs, on a les agriculteurs. Nous sommes un territoire et nous devons essayer de conserver notre territoire par les traditions.
Alors, d'un autre côté, moi, ce que je considère, comme je vous dis, je vous rappelle mon âge, c'est tout simplement que quand je chassais au début, eh bien, on pouvait chasser le 14 juillet. Alors maintenant, on repousse la date, on interdit, et on ne peut plus chasser maintenant au mois de février. On est toujours obligé de réclamer à chaque fois d'avoir 10 jours de plus ou n'importe. On fait toujours, nous en tant que chasseurs, des concessions. On en fait toujours. Alors jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'on va devenir un sanctuaire, Voilà, il y en a marre. Est-ce qu'on va devenir un sanctuaire où on ne pourra plus faire ce qu'on a l'habitude de faire depuis des siècles? Voilà. Voilà. Bon. Voilà. Alors voilà, bon, c'est ce que je voulais dire, et c'est pour ça qu'en tant que chasseur, bien sûr, je suis de tout cœur avec vous, je manifeste et je prends ma part. Et d'un autre côté, en tant que maire, peut-être avec une écharpe, ça peut faire remonter aussi les choses. Je ne le sais pas, je ne sais pas quel poids ça peut avoir. Mais de toute façon, je suis à vos côtés. Voilà. Lui, il est encore là-bas avec son impôt, il est trop ému. Derrière toi, Thierry. C'est vraiment beau. Bon, merci. Je reprends la parole. Je tiens à remercier les élus d'être présents. Je tiens surtout à leur faire passer un message. Déjà, et d'une, c'est qu'on a été intelligent, c'est-à-dire que la manifestation s'est passée en genre de bonne intelligence, première chose. Deuxième chose, je tiens à souligner qu'il y a les chasseurs de gibier d'eau, mais il y a aussi toutes les forces vives de la chasse au gibier d'eau. C'est un premier appel. On a vu de quoi on était capable. Vous pouvez considérer qu'on est unis, qu'on est convaincus de notre bonne foi et que surtout on est convaincus qu'on ira jusqu'au bout des choses. Donc si j'ai quelque chose à faire remonter, c'est que effectivement, en tant que président d'association, on ira jusqu'au bout des choses et on vous remercie en tout cas de votre soutien. Et si vous pouvez faire passer le message qui soit clair, on continuera, comme vous l'avez bien compris, on est obstiné. Merci beaucoup. Je tiens, comme Gilles et comme Patrice, à vous remercier pour votre présence. Aujourd'hui, on a fait un galop d'essai. Ça nous a permis de voir que vous aviez répondu présent. Bon, il y a les vacances, il y a les obligations professionnelles. Si demain il y a un nouvel appel, il faudra que vous répondiez aussi présent et que vous sollicitiez aussi vos connaissances de façon à ce qu'on soit tous unis pour la même cause. On sait très bien aujourd'hui dans le 17 comment agit la LPO. On sait très bien comment il procède. On a pu se rendre compte qu'à première vue, le patron de Charente-Maritime ne portait pas le nom de préfet, mais plutôt monsieur Alain Bougrain-Dubourg. Donc ça, c'est absolument inadmissible. Ça fait des années que l'on répète aux politiques que ça va péter un jour dans le département. On est dans les prémices et malheureusement, on ne s'arrêtera pas. Donc aujourd'hui, c'est le galop d'essai, comme je le répète. Et la suite, je pense que l'ACM nous fera signe, ou la Fédé, en fonction de la teneur du rendez-vous qu'auront la Fédé avec Madame Ségolène Royal. Une chose est sûre, le 17, comme l'a dit Madame Bégu, est une terre de tradition. Faut que ça continue. Et il est hors de question, pour nos gamins, qu'on se laisse faire. Voilà, merci. Bien. Alors, moi, je voulais juste vous préciser que vous parliez tout à l'heure du mois de février avec les oies. Vous savez que c'est une problématique aussi. Et là, vous avez toujours les lobbies écologistes qui s'y opposent. J'ai œuvré pour qu'on travaille au niveau de l'Europe pour traiter ce dossier. C'est en cours. La semaine dernière, j'ai eu encore Bernard Bodin de la FNC. Et je puis vous assurer que s'il dort, moi je les réveille. Voilà. Alors ça, c'est une première chose. Deuxième chose, eh bien, je voulais vous féliciter déjà pour cette bonne tenue. Ça a été très 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 correct. Les passants l'ont été aussi, la plupart, mais il y avait même des sympathisants. Donc, bravo à tous. Et puis, je vais vous dire une simple phrase, c'est que la lutte continue. Voilà.
dès lundi, si jamais Madame la Préfète ne m'a pas sollicité, sachez que mardi soir, il y aura une réunion de crise à nouveau à la Fédération. Et je le répète, la lutte continue tant qu'on n'aura pas gagné. Voilà. Alors, je ne sais pas si Didier est parmi nous. Ah, Sébastien, oui, pardon, excuse-moi, tu voudrais peut-être dire un mot? J'étais très fier de participer. Pardon. J'étais très fier au nom de la SCGE de participer à cette manifestation et on sera toujours là, croyez bien. On soutient et on sait que après l'ACM, on est derrière, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et pour nous, c'est très très bien et on baissera jamais les bras, que ce soit bien clair. On participera à toute manifestation, quelle qu'elle soit. Voilà, merci. Merci, Sébastien. Est-ce que Didier est arrivé? Toujours pas, il avait 1 kilomètre, il aurait mieux fait de faire à pied, oui. Et moi je chasse aux chiens courants, je ne prendrai pas pour suivre les bigles. Hein.